Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve le temps un petit peu bizarre là. La semaine dernière j'étais dehors, je bossais en t-shirt là. Et puis là je me lève ce matin, le toit il est tout blanc. Il doit faire 3 ou 4 degrés, un truc comme ça. Mais pas prêt de couper la chaudière avec ces conneries. Donc ouais, j'espère que ça va aller en s'améliorant un petit peu. Parce que là le mois d'avril il est mal parti. Donc tu vois, la semaine dernière je suis venu faire un petit tour dans le terrain là, pour voir ce que j'allais. Vu qu'il faisait beau, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais venir voir ce que je vais pouvoir faire cet été, tu vois. Parce que si t'as suivi, tu vois, je m'étais arrêté un peu. La pierre, je m'étais arrêté à peu près à ce niveau-là. Tac. Voilà, il me reste ça à monter. Là, je m'étais arrêté droit comme ça ici, là. Parce qu'en fait, c'était tellement la galère de monter les cailloux, ça prend tellement de temps que je m'étais dit, je vais faire un arrêt. Je vais m'arrêter comme ça droit. Et puis je bidouillerai un truc, je ferai un enduit sur le reste parce que j'ai mis tellement de temps à monter cette petite partie là que ça m'a découragé. Et puis finalement je me suis dit non vas-y tu vas aller jusqu'au bout du truc. Et puis j'ai continué à remonter du caillou là. On fera comme si avec l'ancienne porte. On va monter du caillou sur toute la longueur. On va s'armer de courage mon copain. Alors du coup il me reste toute la pierre à monter et puis le mur il est pas exactement fini tu vois parce que tu vois j'avais laissé les attentes là, il me reste encore à décoffrer ce truc là et recoffrer ici et puis à aller jusqu'au bout quoi. Et puis encore ce problème d'arbre qu'il va falloir que je solutionne. J'ai fait la manière écolo tu vois, j'ai percé dedans puis j'ai mis de l'acide chlorhydrique. Mais il est trop jeune, il veut pas mourir. Il veut pas mourir maintenant. Donc du coup, ouais, je suis venu là et puis je regardais mon coffrage là qui m'a déjà servi au moins une vingtaine de fois là pour coffrer le truc. Maintenant il commence à se faire vieux, mais bon, il sert encore. Et du coup, je me suis dit tiens, faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus, tu vois, sur les coffrages traditionnels. Donc du coup, j'ai préparé 2-3 petits dessins. Ça m'a pris un peu de temps, tu vois, j'ai dessiné un petit peu, j'ai préparé ça, et du coup je vais t'expliquer avec mes petits croquis que j'ai fait les techniques de coffrage, quoi, si tu veux. Comment ça fonctionne, comment on fait, etc. Et puis voilà. Et puis j'espère que ça va te plaire, surtout. Allez, je te montre ça tout de suite. Donc t'as vu, je t'ai fait un petit dessin pour t'illustrer un peu le truc, pour te montrer à quoi ça ressemble un coffrage tradi. Donc là on est sur un coffrage tradi type, tu vois, avec 3 éléments. Donc t'as la peau coffrante, raidisseurs primaires qui sont là les 3, et t'as les raidisseurs secondaires qui reprennent les raidisseurs primaires qui sont derrière. Donc la peau coffrante c'est ce qui va être en contact avec le béton. Donc ce qu'on utilise dans 95% des cas, c'est du contreplaqué filmé, du CTBX. Tu vois, je t'en ai mis un petit échantillon là. Donc ça ressemble à ça. 15 mm d'épais, tu vois, avec une face super lisse. Donc ça, si vous me suivez un petit peu sur YouTube, vous avez vu, je fais des meubles en béton. Et donc du coup, moi je me sers de ça pour coffrer. Et ça c'est super si tu veux avoir un aspect lisse avec pas de finition par-dessus. Tu prends ça. T'as un aspect vraiment nickel. Moi je sais que tu me donnes ça et 1 kg de plâtre, je te fais un bâtiment, il n'y a pas de problème. Donc CTBX pour la peau coffrante. Ensuite les raidisseurs primaires, donc c'est du bois, donc ça peut être de la planche, du bastin ou de la poutrelle, peu importe. Après c'est à vous de calibrer la section des bois suivant la poussée qu'il va y avoir dans le coffrage. L'idée, bien sûr, c'est que le coffrage il bouge pas, qu'il reste droit. C'est que quand tu décoffres, ça ressemble pas à une pomme de terre, donc vaut mieux surdimensionner le truc que de le sous-dimensionner. Donc la section, ça sera à vous de la choisir, les espacements aussi du coup, hein, pour voir, pour pas que le contreplaqué il flambe, il faut pas espacer trop il faut pas que t'espaces trop tes raidisseurs primaires, tu vois. Les raidisseurs secondaires qui reprennent les autres, donc c'est la même chose. C'est à toi de calibrer le truc, hein, suivant la poussée que tu vas avoir. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les raidisseurs primaires, toujours dans le sens de la longueur du coffrage, tu vois. C'est souvent que j'ai vu ça sur les chantiers où, par exemple, des gars qui coffraient une poutre, tu vois, et qui mettaient les raidisseurs primaires, pas dans le sens de la longueur, dans le sens de la hauteur, tu vois. Donc, par exemple, t'as une poutre de 8 mètres, t'as plein de bastins de 50 cm sur toute la longueur de la poutre, et t'as les raidisseurs secondaires derrière. Déjà, c'est pas logique.
et puis en plus pour aligner c'est la misère. Ouais, et puis en plus tu bouffes du bois, tu bouffes du bois en veux-tu en voilà, donc toujours pour moi c'est toujours dans le sens de la longueur, les primaires toujours dans le sens de la longueur. Admettons que tu fasses une longrine pareil qui fasse 50 mètres de long, tu vas pas t'amuser à couper tous les 30 cm une planche d'1 mètre, enfin ouais, je sais pas, c'est pas très logique tout ça. Donc pour que tu situes un peu le truc, je t'ai dessiné une implantation de longrine. Donc là, tu as tes deux traits d'implantation, ta longrine elle va être au milieu. Donc pour que tu mettes ton coffrage au bon endroit pour pas qu'il se déplace pendant que tu vas couler, etc., il faut que tu mettes des taquets au sol, tu vois, comme ça tu vas venir plaquer ton coffrage contre de chaque côté, tu vois. Tes deux joues, tu vas venir les plaquer comme ça. Donc moi ce que je fais, tu vois, c'est que je découpe des fers à béton de 10 mm, tu vois. Après tu peux prendre du 8, hein, mais moi je préfère prendre du 10, c'est plus costaud, comme ça tu peux bien serrer dessus. Donc je découpe des taquets qui font quoi? Qui font allez 10 cm, des fers à béton de 10 mm en 10 cm de long. Tu perces dans le sol 5 cm, comme ça tu les enfonces et t'as 5 cm qui sortent, quoi. Donc tes percements tu les fais bien entendu à l'intérieur de ton trait pour que ta joue elle vienne se plomber avec le trait, quoi. J'espère que tu me suis jusque là. Donc tes taquets tu les mets en fonction que tes raidisseurs secondaires ils se retrouvent en face de tes taquets, puisque c'est sur tes raidisseurs secondaires que tu vas venir serrer ton coffrage. Donc si par exemple tu as un raidisseur secondaire tous les 80 cm, je te dis une connerie, et ben il faudra que tu mettes un taquet tous les 80 cm pour que ça tombe en face et que tu puisses venir serrer contre, et que du coup ton coffrage il soit pas comme ça, tu vois ce que je veux te dire. Donc ça, taquet tous les suivants, comment tu as fait ton truc, quoi. Donc ensuite, je t'ai montré une vue en coupe, tu vois. Je t'ai dessiné une vue en coupe, pardon, pour que tu te rendes compte du truc. Donc ça, c'est une joue, ça, c'est la même joue en face, tu vois. Donc en gros, c'est ça, quoi, si tu veux. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, tu as tes raidisseurs primaires qui sont là, raidisseurs secondaires derrière, la même chose en face, et ce que tu vois en noir ici, c'est la peau coffrante. Donc ici, on voit pas bien, mais tu vois, c'est les deux taquets en ferraille que je t'ai montré là, qui sont à l'intérieur du trait d'implantation, donc on a enfoncé auparavant. Et ensuite, du coup, ce qu'on vient faire, une fois qu'on a mis tous nos taquets, on vient avec nos joues, et paf, on vient les coller contre, tu vois. Et pour les coller contre, bah maintenant ils peuvent plus avancer, mais par contre ils peuvent reculer. Donc pour les caler correctement, ce que je fais, c'est que par exemple, tu vois, t'as mon raidisseur secondaire qui est là. Je viens percer en 12 mm à 2 cm par exemple de mon raidisseur secondaire. Je me mets à 2 cm, tu vois, pour laisser un petit jeu. Je perce en 12. Donc dedans, pour pas avoir à enfoncer le truc et puis qu'il reste coincé, je mets une barre de 10, comme ça j'ai un petit peu de jeu, tu vois. Donc je viens glisser ma barre de 10 sans taper à l'intérieur. Donc pareil, une barre de 10 qui fait 10 cm ou 15 cm, on s'en fout, tu vois. Celle-là, on pourra la retirer après. Et du coup, je vais avoir un jour entre mon taquet en 10 mm et mon raidisseur secondaire, je vais avoir un jour de, je sais pas, 2 cm maximum. Et dans cet espace-là, je vais venir glisser un coin que je vais venir forcer jusqu'à ce que mon coffrage il bouge plus et qu'il soit coincé entre ce taquet-là et ce taquet-là. Et c'est ça qui va faire que ton truc, quand tu vas couler, bah, il va pas reculer et puis tu as un truc bien stable que tu peux plomber et aligner correctement. Donc je t'ai fait un détail de ce truc là, tu vois, parce que j'ai fait plein de dessins, je me suis occupé, hein. Donc le détail du truc, c'est ça, tu vois. Donc en fait, ici tu as ton raidisseur primaire. Bon, je t'ai pas dessiné la peau coffrante, tu vois, hein, j'ai pas dessiné parce que voilà, ça sert à rien, tu as compris le système. Mais ici tu as ton raidisseur primaire, là tu as ton raidisseur secondaire, là tu as le taquet qu'on est venu mettre, hein, on est venu percer en plus gros diamètre, en diamètre 12 pour mettre un 10 dedans, tu vois. Tu peux mettre du plus gros, hein, si tu veux forcer, tu peux venir percer en 14 et mettre du 12, c'est encore mieux, tu vois. Donc on est venu percer notre truc à peu près à 2 cm du raidisseur secondaire, et là, tu vois, on est venu mettre notre coin en force ici, et c'est ça qui va caler le bordel, tu vois. Donc après, je t'ai fait un petit dessin, tu vois, pour t'illustrer le truc, parce que là, je t'ai montré, tu vois, je t'ai montré ce dessin-là, et je t'ai expliqué que les raidisseurs primaires toujours dans le sens de la longueur, tu vois. Donc là, du coup, pour t'illustrer le truc, pour te montrer un deuxième exemple de raidisseur primaire toujours dans la longueur, je t'ai dessiné un coffrage de poteau, tu vois.
là on est sur un coffrage de poteau, on va se mettre dans le bon sens. Donc tu vois, et bah là, tu vois, le sens de la longueur c'est quoi? C'est la hauteur du poteau. Donc là on a nos raidisseurs primaires qui sont là, tu vois. Ici, 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 ici. Bon là je t'ai pas dessiné les secondaires ici parce que je pense que tu as compris le truc, tu vois. Mais on a nos raidisseurs primaires qui sont là, ici, 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 ici et derrière. J'aurais pu dessiner les deux autres aussi, mais bon, j'avais pas envie de me faire chier, tu vois. Donc raidisseurs primaires dans le sens de la longueur. Et ici on a nos raidisseurs secondaires qui sont ici dans le sens de la largeur. Donc là même mode opératoire, hein, tu fais un poteau c'est la même chose. Tu perces dans le sol, tu laisses 2 cm de jeu, tu viens mettre tes coins. Là, je t'ai pas dessiné, mais c'est la même chose. Derrière, je t'ai pas dessiné non plus, de toute façon, ça se voit pas, mais c'est la même chose. De l'autre côté, c'est la même chose. Et ensuite, eh ben, ici, pour venir reprendre entre là et là, eh ben, tu peux mettre des serre-joints, ou tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre des tiges, par exemple, si tu as des tiges, hein, mais je pense que les particuliers, en général, ils n'ont pas de tiges Arteon chez eux. Donc, ben, en général, ça se finit avec des serre-joints. Donc voilà, c'est pour un coffrage type. Après, je vais pas rentrer dans les trucs, tu vois, les explications, les machins. Il y a 50 000 façons de coffrer, de toute façon. Hein, chacun fait à sa guise. Mais la bonne manière pour moi, quand tu fais un coffrage tradique, tu fais un truc propre, les trucs à retenir, tu vois, c'est toujours raidisseur primaire dans le sens de la longueur. Et les taquets au sol, c'est la base. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un ouvrage en béton, tes taquets que tu as mis à l'intérieur de ton coffrage, ben, du coup, quand tu vas décoffrer, ils vont être apparents, tu vois. Donc ça, faut pas oublier de les couper, hein, parce que le béton, la ferraille à ras du béton comme ça, si on fait un enrobage quand on ferraille, c'est pas pour rien, c'est parce que sinon, déjà, la ferraille, elle sert à rien, et puis ça fait de la corrosion. Là, c'est surtout pour une histoire de corrosion. Il faudra qu'on vienne recouper ensuite à la disqueuse ce petit éton là, puis on viendra recharger avec un petit peu de mortier pour avoir un truc fini, quoi. Et ça va faire une petite reprise, après voilà, ça va se voir, mais vaut mieux avoir un beau coffrage, tu vois, une longrine qui va bien faire ses 20 cm en bas, 20 cm au-dessus, tu vois, qui va être bien costaud, plutôt que d'avoir un truc où va pas y avoir de taquet, et puis tu vois que ça va être que le truc il va ressembler à une pyramide, quoi, tu vois. Donc voilà, là, pour moi la base, toujours les raidisseurs primaires dans le sens de la longueur, raidisseurs secondaires dans l'autre sens, les taquets au sol. Et déjà, quand t'as compris ça, mon gars, eh ben t'as déjà compris pas mal de trucs. Pour illustrer encore mieux, tiens, je vais te montrer quelques photos de trucs que j'ai fait, de coffrage que j'ai fait sur chantier. Donc là, c'est un coffrage de poteaux qu'on avait fait. C'était pour le chantier, c'était pour un chantier en plein centre-ville de Metz. C'était pour une rénovation d'un kiabi. Donc là on avait fait des poteaux pour en fait venir poser dessus des IPN par la suite pour pouvoir casser des poteaux qui étaient au milieu du bâtiment. Donc il fallait qu'on fasse des poteaux avec des rebords de chaque côté pour venir poser des IPN. Donc là tu vois bien raidisseur primaire dans le sens de la longueur. On avait mis les bastins à plat parce que sinon sur champ ça nous aurait bouffé plus de bastins, hein, on avait fait comme ça. Mais là, voilà, raidisseur primaire dans le sens de la longueur, raidisseur secondaire dans l'autre sens, puis après, on a calé comme on pouvait avec des serre-joints, etc., des chevrons repris directement sur les poteaux qui étaient déjà faits. Voilà, et là je te montre le truc une fois décoffré, tu vois, c'est sympa, tu vois, ça va pas bouger, tu vois bien que ça va pas bouger d'1 millimètre, que c'est bien carré, que c'est bien propre, donc en général, si tu suis les consignes là, en général, il n'y a pas de souci. Tiens, autre exemple, alors ça c'était un muret sur lequel j'avais coulé mon plan de travail, tu vois. C'était les murets, j'ai fait un muret de chaque côté de mon abri de jardin là. J'ai fait un muret comme ça de chaque côté et dessus je suis venu couler un plan de travail. Donc là tu vois bien raidisseur primaire dans le sens de la longueur, vertical là. Et tu as les raidisseurs secondaires horizontaux. Donc là j'avais mis de la planche pour les deux parce que c'était amplement suffisant. Déjà je coulais à la pelle, hein. C'est pas comme au chantier où tu coules à la benne, déjà c'est déjà pas pareil. Et puis ensuite j'ai pas mis de vibreur dedans, j'ai vibré au marteau, donc ça c'est pareil, ça change un petit peu la donne. Donc voilà. Là, coffrage comme ça, sympathique, j'ai fait ça à la maison, tranquillou, tu vois. Donc là déjà, une fois coulé, ça donnait ça, tu vois. Donc là il était plein, il y avait déjà un petit peu de béton dedans, tu vois, quand même. Et du coup, une fois décoffré, voilà, ça donne ça. Donc tu vois, c'est quand même assez propre. Si tu suis le mode opératoire là, tu arrives à faire quand même des trucs qui sont quand même nickel. Autre exemple, ça c'est le mur de soutènement que j'avais fait au fond de mon poulailler avant de construire le poulailler. Donc ça j'avais fait une petite vidéo, enfin c'était un diapo photo.
Là tu vois il y a les raidisseurs primaires pareil dans le sens de la longueur à l'horizontale, et tu as les raidisseurs secondaires à la verticale. Donc voilà, en bas pour reprendre dans le mur j'avais mis des boulons, des HUS là, et du coup au-dessus j'avais mis des serre-joints pour reprendre avec le mur existant parce que j'avais coulé contre le mur existant. Et du coup une fois décoffré, voilà, ça donne ça. Donc tu vois, je te dis, le résultat il est quand même pas trop mal. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as aimé aussi les petits dessins que je me suis amusé à faire. Si tu as des questions sur le sujet, surtout n'hésite pas à les marquer dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu veux voir un peu plus en détail l'histoire des taquets, etc., dont je t'ai parlé là, tu peux aller voir ma dernière vidéo sur le mur de soutènement. Elle n'a pas été beaucoup vue en plus, donc c'est dommage. Mais tu peux aller faire un tour là-dessus, et du coup j'ai fait des gros plans, je détaille pas mal le truc et tout, donc ça pourra te donner une idée réelle du sujet. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt la famille.